Escada Café Retiro à Popayan en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. La santé illimitée pour tous, dans l'abondance. C'est l'énoncé de mission que Dr. Langto a affiché sur les murs de ses nombreuses cliniques médicales au Canada et aux États-Unis pendant ses années de pratique, car elle voyait vraiment que c'était possible avec les progrès rapides de la guérison. Cependant, au fil des années, elle n'a pas vu ce rêve devenir réalité. Malheureusement, elle a vu le contraire se produire, une maladie illimitée pour tous, dans la pauvreté. Dans mes vidéos précédentes, j'ai mentionné que mon réveil avait commencé avec Michael Rupert, l'ancien officier du LAPD qui, après des années d'essayer de dénoncer la corruption mondiale, a succombé à la dépression et s'est suicidé. La prochaine personne avec la plus grande influence dans mon réveil est David Icke. J'ai commencé à lire son livre Le plus grand secret et c'est ce qui m'a permis de trouver le courage de continuer à regarder plus profondément dans le terrier du lapin. Par David Icke et d'autres avenues, j'ai entendu parler de Guy, l'ancienne docteur Guylaine Langto. J'ai lu les deux livres qu'elle avait écrits à ce moment-là, en 2003, La mafia médicale et Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Lorsque La mafia médicale est sortie, elle est rapidement devenue un best-seller. Guylaine a voyagé pendant des années pour donner des conférences sur l'évolution de la conscience et l'accomplissement. En 2007, Guy a commencé à écrire sa série de livrets de Personocratia avec Mado. Guy a été détenu au début de 2008 pour avoir omis de produire des déclarations de revenus et a passé 2 mois en prison. En 2002, j'ai trouvé Paradigm Education et en 2003, j'ai signé un contrat croyant que c'était l'échappatoire disponible qui m'exempte de payer la taxe de l'esclave, l'impôt sur le revenu. Cependant, je produisais des déclarations de revenus de zéro chaque année pendant 8 ans. Parce que Guy est allé en prison pour ne pas produire de déclaration de revenus, j'étais convaincu que je n'irais pas en prison. Je produisais des déclarations de revenus. Quand Guy est sorti de prison, elle a écrit Madame Guy, Évasion en prison. Et au cours des 7 années suivantes, elle a écrit la série de 10 livrets de Personocratia avec Mado. J'ai pu atteindre le niveau de conscience auquel je suis aujourd'hui grâce aux enseignements de Guy et aux livrets de Personocratia. Avec la permission de Guy, j'inclus ici ce qui m'a le plus profondément ému. Livret de Personocratia, l'autorité vers la toute-puissance. Page 9. Introduction. Grâce à ce livret, je viens t'annoncer que la solution existe bel et bien. Elle est simple, mais elle demande une décision inébranlable et une action soutenue. L'être nouveau, que Guy nomme l'être déifique, sera issu de la fusion de 3 éléments qui le forment, le corps, l'âme et l'esprit. Réussir cette fusion est le but central de la destinée humaine. C'est aussi son plus grand secret, celui de la Trinité. Page 83. La course contre la mort. Pour les êtres humains, l'aventure de la transformation est en train de se vivre autrement cette fois-ci. Moi, être humain du 21e siècle, j'ai conscience de ce qui se passe. La nécessité évolutive de l'âme a maintenant la primauté. Mon âme me pousse à abandonner ma vieille vie de chimpanzé améliorée pour me consacrer entièrement à elle. Le problème,
c'est que je suis encore dans le programme animal de survie, qui manifeste dans mon corps la maladie, la vieillesse et la mort. Vais-je réussir à me transformer avant de mourir? Cela vaut-il la peine de se donner tant de mal si c'est pour finalement échouer en mourant encore une fois? Même les pionniers de cette nouvelle conscience, Aurobindo et Mère, sont morts sans pouvoir transformer leur corps à temps. C'est en effet une course entre la transformation et la mort, une aventure à laquelle toute personne présentement incarnée sur Terre participe, qu'elle en soit consciente ou non. C'est une course solidaire, chacune y joue son rôle et participe activement au processus évolutif. Page 84. Une transformation individuelle. Il ne peut y avoir d'échec quand mon but est l'expérience. C'est la raison d'être de mon incarnation sur Terre. Toute évolution de conscience est un succès, quel que soit le chemin emprunté, quelle que soit l'expérience vécue. Aurobindo et Mère sont venus sur Terre pour ancrer la nouvelle conscience directement dans la matière, et elles l'ont fait. Toutes deux savaient que la manifestation de l'être nouveau sur Terre requérait une masse critique d'individus transformés. C'est pourquoi elles ont quitté la forme sans que leur corps se soit modifié. Ce n'était pas leur rôle, c'est le nôtre aujourd'hui. Retroussons-nous nos manches, car le temps presse. Page 85. Une transition rock and roll. Le parcours de Personacratia se situe en deux mondes, sur un chemin sans chemin. En devenant Personacratia, je mène une vie étrange qui oscille entre deux existences superposées. Je ne suis plus un animal intelligent victime de son ego dictatorial et pas encore un être illimité, incarné dans une matière diécisée. Parfois, je chevauche de gouffres, un pied de chaque côté de cet abîme. Je me retrouve prise dans les deux mondes, haletante, écrasée, respirant à peine. Passera? Passera pas? Page 86. Décide ou décède. Une fois la brève ouverture dans le mur de mort, la vibration originelle de dièse peut enfin fusionner avec l'âme et le corps. C'est la grande fusion de l'esprit et de la matière qui donne naissance au but ultime de toute cette évolution millénaire, l'être diésique. Me comporter en Personacratia en tout pourra me conduire à destination à condition de m'y mettre tout de suite et à plein temps. Comme disait si bien Jean, le père de Guy, le confort des fesses ralentit la marche de la conscience. Me faudra-t-il attendre de perdre toute l'essence à laquelle je suis attaché avant de sauter dans l'inconnu de la nouvelle espèce? Et page 88. Larguer les amarres. Le passé s'épuise et l'avenir se prépare. Saprème, mère, l'espèce nouvelle. Mon corps physique est un bateau dont l'âme est la capitaine. Elle seule possède la carte du trajet. Elle connaît les courants marins et les vents. Elle peut lire notre position dans le grand livre des étoiles. Les soutes sont pleines. Tout est prêt pour le départ. Les voiles du bateau se gonflent déjà sous la brise marine. La proue pointe fièrement vers le large. La mer est calme. Le soleil radieux. Les mouettes silencieuses. L'ego, le second du bateau, a pris la place de la capitaine pendant la longue escale. Dans sa peur d'essuyer une tempête, alors que le bateau flottait sagement près du quai, il a posé des centaines d'amarres, portant chacune un nom: parents, enfants, nom de famille,
armoiries, chevalières, ancêtres, patrimoine, bijoux, tableaux, photos, tradition, culture, rôle, métier, diplôme, profession, réputation, titre, ambition, rêve, désir, pays, patrie, royauté, religion, spiritualité, ordre, patrie, organisation, amis, animaux, croyances, valeurs, pensées, idées, sciences, lois, armée, droit, privilèges, acquis, terrain, maison, lieu, bien, revenus, économie, salaire, apparence physique, vêtements, beauté, jeunesse, santé. La liste est sans fin. Le bateau est solidement amarré au quai et ne bouge pas. Les deux matelots, Emo, le corps émotionnel, et Menta, le corps mental, attendent impatiemment sur le pont, avides de liberté. Cette escale est interminable. Le bateau va finir par pourrir sur place. À quoi sert la vie de matelot si c'est pour toujours rester au même port? Pense-t-il en regardant la mer paisible. Le moment du départ est enfin arrivé. La capitaine lance un ordre. Larguez les amarres. Avec enthousiasme, Emo et Menta détachent un à un les épais cordages. Le vent se lève soudainement. Les vagues s'enflent démesurément. Le bateau commence à tanguer dangereusement. Moins il y attache, plus le tangage s'accentue. Le second du bateau, l'Ego, hurle des contre-ordres, s'énerve, court dans tous les sens pour tenter de remettre de nouveau les amarres. Les deux matelots s'épuisent, obéissant tantôt la capitaine, tantôt au second. Les cordes s'en mêlent, les mouettes crient à tue-tête, les voiles claquent au vent. Voilà l'orage qui s'annonce. Le tonnerre gronde, les éclairs zèbrent, le ciel noir. Allons, dépêchons, largue la dernière amarre au plus vite, ordonne la capitaine d'une voix forte. Non, rattachons plutôt les autres et restons ici jusqu'à ce que le temps se calme, supplie le second, tremblant de peur. Emo et Menta ne savent plus à qui obéir. Ils ont peur, eux aussi, mais ils savent que la capitaine en a vu d'autres. De la voir aussi calme, debout sur le pont au milieu de la tempête, les assure. Il reste une seule amarre, la plus grosse, qui porte l'inscription « Plutôt mourir que ». Le bateau roule, tangue, craque de partout. Il faut faire vite. Les deux matelots donnent simultanément un grand coup de hache dans l'épais cordage et le bateau fait littéralement un bond vers l'avant. Le second, déstabilisé, passe par-dessus bord et disparaît sous l'écume. Le bateau file à toute allure vers le large. L'orage se calme déjà. Les vagues lèchent amoureusement la coque et les voiles chantent dans le vent. La mer infinie s'étend à perte de vue, remplie de promesses et d'aventures inconnues. C'est un autre monde, tout là-bas, qui se dessine à l'horizon. L'air marin, un parfum de liberté. Ce tableau, le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine, est l'outil que Guy a créé pour nous aider à comprendre le but de l'humanité. Dr. Lanto a réveillé les secrets bien gardés des vaccins dans la mafia médicale, ainsi que de nombreux autres faits sur le système médical. Cependant, elle a perdu son permis de pratiquer la médecine parce qu'elle a osé toucher le sujet du vaccin.
Aujourd'hui, nous y sommes avec le déroulement du jeu final. Guy confirme. Oui, il y a une solution. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego, et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'acquiescer à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partagez ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite participer à la création de petites communautés autonomes. J'ai été béni avec du temps et j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Les terres agricoles sont un investissement judicieux et toujours très économique dans ces pays. Séjour de longue durée sur une terre colombienne, 120 $ USD par semaine, 420 $ USD par mois. Cours d'espagnol. Atelier Conscience de la vérité, Cascada Café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité, jusqu'à 75% d'économie en Colombie et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.